Voici Soren Prévost. Merci Michel. Alors, Bravo, chers auditeurs, Mappy. merci. Chers auditeurs, chers frères et sœurs spirituels appelés par la lumière de ce studio et entrés en Drucker comme l'on entre en religion mais sans soutane, Julie, petit Michel, bonjour. Alors attention, aujourd'hui, malgré les interdictions menaçantes de ma femme et de ma fille aînée contre l'usage d'un jeu de mots douteux, traduction littérale approximative due à mon niveau d'anglais embryonnaire, je vais prendre le risque du bide. J'y vais donc. Aujourd'hui, on reçoit Robert Poitrine Limpide, alias Bob Sinclair. Je m'en réjouis, car j'adore les poitrines. Voilà, impressionné, je ne lui dis pas bonjour, j'ai du courrier pour lui sur la planche. Oui, j'ai osé. Je n'ai peur de rien. Alors, parenthèse, j'ai reçu ce matin de la part de la direction d'Europe 1 ma nouvelle chronique de fonction équipée toute option, rire enregistré de série en cas de bide, airbag anti-snipe arménien, système anti-patinage quand on a trop de conneries à dire. Voilà, je la démarre immédiatement, je suis trop excité. Voilà, c'est parti. Ça y est. Voilà, c'est bon. Première lettre. Une première lettre de Victor Hugo, misérable écrivain français spécialiste du roman sur Ah oui, Sparadrap. monsieur Hugo. Hugo, tout à fait. Bien sûr. Bob, tu as signé de nombreux autographes, y compris sur des strings, on l'a dit tout à l'heure. Pourrais-tu en faire de même sur une vésicule biliaire? Et par ailleurs, signes-tu toi-même toutes tes compositions? Voilà, donc ça c'est une lettre de base, on va dire. Ça sent le début de polémique mélangeant les idées reçues et les raisonnements à l'emporte-pièce. Monsieur Sinclair, je ne laisserai rien passer pour vous, je réponds. Cher Monsieur Urgo, Bob Sinclair est un compositeur indépendant, créatif et néanmoins original de ses propres morceaux. Cependant, il est aussi remixeur pour les autres, c'est-à-dire qu'il est en mesure de donner un petit coup de neuf à un morceau existant pour apporter une pointe de modernité, un petit côté old school, une petite touche sucrée, enfin une petite note salée au producteur après avoir dépoussiéré la vieille chure musicale pour en faire un bronze du dance floor. Mais, parmi ses prochains projets, Bob Sinclair s'essayera au cinéma avec le remix intégral de la bande originale du documentaire Autoportrait. Attention, moi, l'Acme Mittal, main de fer, poumon d'acier, je vous emmerde tous. Voilà, c'est un documentaire que vous pourrez voir sur Planète. Alors, ça donne envie de guincher, ça. Oui, moi aussi, ça me donne envie de bouger mon boudi. Vraiment. Alors, une deuxième lettre de Marc Lavoine. Et quand il l'avoine, Marc sait qu'il a de bonnes raisons de le faire, qui dit « Ton dernier disque mélange les artistes et les genres, et récemment en promo sur la chaîne D8, tu as initié Roselyne Bachelot à l'art des platines, alors qu'elle n'est pas blonde. » Attention. Voilà. Blonde platine, oui, c'est ça? oui. Mais j'ose tout, je suis fou. C'est le lendemain du week-end pascal. Roselyne Bachelot sera notre invité vendredi. Ah, je m'en réjouis d'avance. Signifierait-il, Bob Sinclair, que tu es en train de passer la main, grand? Alors, Monsieur Sinclair, enfin une lettre intéressante qui pose la douloureuse question du legs de ce patrimoine culturel colossal que vous transmettez aux générations futures. D'ailleurs, il faut... Mais bouge un pépère, elle est là, ta chronique, on comprend que dalle avec des références à la con et des jeux de mots Ok. pourris. Désolé Michel, ça c'est juste le chroniqueur jaloux d'une station concurrente qui rêve de bosser sur Europe 1. J'ai entendu. Il klaxonne depuis une heure. Ouais, c'est RTL. Lui, le mec, bon, il roule en chronique de fonction coupé sport modèle italien, tandis que moi, le fond de mon texte est produit dans une usine à vannes au Cambodge. Le châssis de ma chronique de fonction est assemblé en Roumanie parce que c'est moins cher, mais je vais me rattraper. Je n'ai peur de rien. Je vais lui le montrer d'ailleurs ce que c'est que la qualité et la culture française. Je ne suis pas la simple victime d'une mondialisation galopante des médias français. Donc, vous êtes produit par une usine à vannes du Cambodge. Oui, Je savais pas. bah oui, pour des questions de coût, bien Ouais, évidemment. bien sûr, Alors, bien sûr. sans me vexer, je passe tout de suite à une troisième lettre de Ernest Antoine. C'est ex-président d'un organisme. Il va être content qu'on parle de lui. Écoutez, non mais c'est c'est bien, vrai, c'est c'est pénible. bien. Je remixe mes chroniques depuis ce matin. Donc, qui dit cet ex-président d'un organisme de protection Qu'est-ce qu'il dit, Antoine? pour les dirigeants d'entreprises en mal de production, qui dit « Dis donc, Sinclair, penses-tu comme moi qu'en temps de crise, les gens ont besoin d'oublier la crise et du coup dansent jusqu'à l'usure sur les dance floors, ce qui pourrait expliquer de ton côté que ta petite entreprise connaît pas la crise ?» Alors, décidément, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le courrier est offensif, à la limite du diffamatoire. Monsieur Sinclair, pour stopper net toute querelle, je vais moucher l'emportin. Ah, dis donc. Ça, son compte est bon, lui. C'est fait, ce n'est parfois pas très compliqué. Ce qui s'appelle se faire moucher, ça. Voilà, c'est pas compliqué pour moi de sortir d'une impasse. Cette chronique touche à sa fin, ce qui fait plaisir à tout le monde. Alors, j'en ai fini pour aujourd'hui avec une correspondance plus qu'agitée. Mais avant de partir, je ne vais pas dire au revoir à Monsieur Sinclair. non. Je vais surtout lui dire bonjour Bob. Bien ou bien? Soren Prévost. Magnifique.